Bonjour à tous, Tanguy de Bangui, Tanguy Ngafona Tabissi du réseau Black Network. Bon, la plupart d'entre vous, vous me connaissez, mais je me présente quand même. Comme je vous l'avais annoncé lors de la vidéo du 300e épisode, je lance cette série de vidéos qui va s'appuyer beaucoup sur tous les enseignements que l'on tire du podcast. Et la première des leçons que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout ce qui est lié à la planification stratégique. Alors c'est un grand mot comme ça, mais qui ne veut rien dire d'autre que planifier. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? En fait, je repense à cette phrase que Ibrahima Sissoko, l'un de mes grands frères, l'un de mes mentors, dit souvent. Il dit, il faut planifier sa réussite. Et ça, il l'a dit, bon, je vous invite à écouter les épisodes, on a fait pas mal d'épisodes ensemble, je crois, lui, c'est le 3e épisode du podcast, après, on en a fait un autre 2 ans après, l'épisode 153, je crois. Après, on a fait encore un autre épisode, il est encore intervenu lors de l'épisode 200 et plus récemment encore pour annoncer son mastermind et la sortie de son livre. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui on parle beaucoup, qui nous inspire beaucoup, qui inspire en tout cas beaucoup d'entrepreneurs de l'écosystème, que moi je considère comme un de mes mentors. Et il dit toujours ça, il faut planifier sa réussite, planifier sa réussite. Et moi, c'est quelque chose que je connaissais pas trop parce que je suis quelqu'un je dis souvent, mais d'instinctif. Donc j'y vais, je fonce. Dès que j'ai une idée, je fonce. Mais notamment dans le coaching avec Yoa, elle m'a beaucoup accompagné là-dessus, sur comment planifier, et notamment avant les débuts d'année ou au tout début de l'année, que ce soit avant le début de l'année 2024 et avant l'année 2025, début de l'année 2025, on a fait une planification sur les objectifs de l'année. En fait, tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que moi je fais depuis peu, mais qu'on a beaucoup abordé dans le podcast et c'est fondamental, je me rends compte aujourd'hui. Il y a cette phrase-là de Sénèque qu'on entend souvent, en tout cas qui est attribuée à Sénèque, qui est « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ça veut dire que si vous ne savez pas où vous allez, c'est comme si vous courez comme un animal. Vous voyez les poulets à qui on a coupé la tête et ils courent comme ça, ils se cognent partout, sans aucune direction. Ou c'est comme si vous preniez la voiture et vous mettez le GPS mais vous ne mettez pas de direction. En fait, vous aurez des opportunités, on a des opportunités, mais forcément, ça pose problème. Et donc, j'ai envie de vous en parler en vous citant aussi des exemples que j'ai tirés dans les podcasts sur ce sujet-là et vous présenter aussi qui fait quoi sur ces sujets et concrètement aussi comment est-ce que vous pouvez faire de la planification stratégique et surtout comment est-ce que Black Network, les outils que l'on met en place peuvent vous aider à faire de la planification stratégique. Donc, le premier point, c'est pourquoi faut-il faire de la planification stratégique? Et là, il y a 4 points. Alors, j'ai pris des notes, j'essaie de faire les choses bien. Tout d'abord, c'est important de faire de la planification stratégique parce que ça nous permet de donner une direction claire à ce qu'on veut faire, première chose. Ensuite, ça permet d'éviter la stagnation et le pilotage à vue. Ensuite, ça permet de saisir les opportunités et des bonnes opportunités. Et enfin, de se motiver et de rester focus. Donner une direction claire, c'est ce que je vous disais un peu en introduction. Par exemple, Kelly Massol, je ne sais pas si elle le dit dans le podcast, mais une fois elle est intervenue dans un de nos clubs, et elle dit, moi je veux être milliardaire. Et elle a tout mis en œuvre pour être milliardaire. Et ça fait que, comme elle veut être milliardaire, tous les moves qu'elle va faire, vous la voyez quand elle se met en 4x3 dans le métro, les grosses affiches dans les plus beaux lieux parisiens, même on la voit partout. C'est parce que il faut que sa boîte elle soit valorisée au milliard et qu'elle-même soit milliardaire. Donc, en fait, elle a un objectif qui est très clair. Et ça, c'est vraiment la première chose. Et après, on comprendra pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un objectif clair. Mais avoir un objectif clair, c'est la priorité. Enfin, c'est quelque chose d'important pour nous permettre d'avancer et de définir une stratégie par la suite. Là, j'ai 2 livres récemment qui vont dans ce sens-là. Notamment, alors, il y a
réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, le premier. Ça, moi-même, je ne l'ai pas vu, mais c'est Moulay et Kaï qui en parlaient dans un épisode. Mais je lisais tout récemment un livre, Les principes du succès de Ray Dalio, qui m'a été offert par Moussa Wagué. Et l'un des premiers conseils qu'il donne, c'est ayez des objectifs précis, des objectifs clairs et précis. Parce qu'en fait, si on n'a pas ces objectifs clairs et ces objectifs précis, on ne sait pas où on va. Et on ne peut pas créer une stratégie autour de quelque chose qui n'est pas précis, qui n'est pas clair. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et du coup, ça permet d'éviter, ce que je disais tout à l'heure, d'éviter la stagnation, d'éviter de piloter à vue. Quand on est là et qu'on pédale dans la smooth, en général, c'est parce qu'on ne sait pas où on va. Souvent, c'est ça. Si vous regardez quelqu'un qui galère un peu, qui est en train que vous sentez, qui est dans la difficulté, demandez-lui, mais où est-ce que tu veux aller? Et là, vous allez voir que il va vous dire, enfin, la personne, ce qu'elle va vous dire, c'est pas suffisamment précis. Et quand je parle, moi, avec mes potes, et quand je leur pose des problématiques que je rencontre, et il y a un gars, souvent, Eli, qui me dit, mais c'est quoi ton objectif? Tu vas aller où? Et c'est qu'à partir de ça, qu'on arrive à se dire, est-ce que le chemin que je vais prendre, les choix qui s'imposent à moi, les réflexions que j'ai, elles sont pertinentes ou pas? Mais tant qu'on ne sait pas ça, eh bien, on va naviguer à vue et c'est le risque de stagner et de pédaler dans la smooth. Ensuite, saisir les opportunités. Là, c'est vraiment très aligné avec la phrase « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Parce qu'en fait, ce qui est très difficile, c'est que finalement, dans la vie, on a quand même pas mal d'opportunités. Vous êtes là à un dîner, vous parlez avec quelqu'un et qui vous propose ça, qui vous parle de sa nouvelle boîte, projet hyper intéressant, hyper pertinent. La première question qu'il faut se poser, c'est « Ok, bon, si je vais avec lui, si je lui donne du temps, si je change mes habitudes pour faire ça, est-ce que ça va ou pas me rapprocher de mes objectifs ?» C'est ça la question. Et pour moi, la réussite, c'est beaucoup, c'est pas que ça, mais c'est beaucoup le fait de atteindre ses objectifs. Et les objectifs qui sont ambitieux, bien sûr, qui sont utiles pour notre épanouissement personnel, pour la mission que l'on s'est donnée, notre mission de vie, mais c'est beaucoup ça. Dès lors qu'on atteint ces objectifs, on est dans la réussite. Et donc, pour optimiser les chances d'atteindre ces objectifs, eh bien, ça requiert pour moi, de manière importante, de savoir où on va et ainsi de savoir quelles opportunités on prend et lesquelles on ne prend pas. Parce que bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous propose des opportunités, on les saisit, mais il s'avère que ces opportunités-là ne vont pas dans la direction, ne nous rapprochent pas de notre objectif. Et moi, je suis toujours admiratif de gars comme Philippe Simon, on en parle dans l'épisode où je dis ça. Je dis, moi, j'ai toujours l'impression que toi, tu es quelqu'un, tu ne fais pas un move tant que ce move-là ne te rapproche pas de ton objectif. Et tu soupèses chacun de tes moves en fonction de l'objectif que tu t'es donné. Donc, ça, c'est fondamental. Et on voit comment ça lui porte, ça l'aide en tout cas, ça le sert. Donc, réfléchissons-y et réfléchissons-y bien, c'est important. Et finalement, ça permet aussi de se motiver, de rester focus. Quand vous prenez quelqu'un qui veut perdre du poids, par exemple, et la personne, tout le temps, elle voit, je sais pas, l'objectif, c'est descendre en dessous des 100 kilos. Donc, elle va mesurer chacun des efforts qu'elle fait pour voir s'il la rapproche ou pas de cet objectif. Si son objectif, c'est juste perdre du poids, bon, tu as perdu 1 kilo, est-ce que c'est suffisant? 2 kilos, c'est suffisant? 10 kilos? Non. Si l'objectif, il est précis, c'est-à-dire atteindre les moins de 100 kilos et que la personne a fait 120 kilos, eh bien, chacun de ses pas va la rapprocher de son objectif et du coup, elle va rester focus sur cet objectif. Donc, dans nos boîtes, c'est une réalité aussi. Souvent, c'est un objectif de chiffre d'affaires, un objectif qualitatif ou bien un objectif qualitatif de satisfaction de nombreux clients avec des retours qui sont sur une note de 0 à 5. Voilà, il y a plein d'objectifs qu'on peut se mettre dans l'entreprise, mais c'est fondamental, selon moi, pour pouvoir faire quelque chose de puissant et pour avancer efficacement, de se donner des objectifs. Maintenant, quels sont les piliers de la planification stratégique? Parce qu'en fait, l'objectif que l'on se donne, c'est pour ensuite définir une stratégie. Parce que l'objectif, c'est la destination. Et la stratégie, c'est les moyens que l'on va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce qui ressort beaucoup des vidéos ou des podcasts dans lesquels on parle de réussite et d'ambition, eh bien, c'est de créer les moyens,
de mettre en place les chemins pour atteindre cet objectif qui se doit d'être clair. Et là, donc, ce qui est important, donc, c'est de clarifier la vision et de clarifier ses objectifs, forcément. Donc, concrètement, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on fait pour avoir planifié sa réussite, faire une planification stratégique pertinente? Première chose, donc, clarifier ses objectifs et clarifier ses objectifs. Élaborer une stratégie et un plan d'action, deuxième chose. Ensuite, troisième chose, structurer son entreprise et ses process. Ça aussi, c'est fondamental, on va en reparler. Et enfin, exécuter avec discipline et mesurer les résultats. C'est les 4 piliers d'une planification stratégique efficace. Tout commence par la clarification de sa vision et la clarification de ses objectifs. Toute bonne stratégie commence par là, par la vision. Quand on parle avec Ibrahima, et quand vous écoutez ces épisodes, il explique toujours que pour ses équipes, il leur dit, alors voici notre plan, et on va se donner des objectifs à 2, 4, 5 ans. Et même plus loin, quand vous parlez avec lui, il réfléchit en 2030, 2040. D'ailleurs, c'est lui qui m'a recommandé le livre Le monde vu en 2040 par la CIA, et qui projette un peu le monde tel qu'il sera vu en 2040, et qui nous permet donc de nous positionner sur les évolutions potentielles de notre monde. Eh bien, si en fait vous commencez à réfléchir à 2040, vous avez une vision long terme, moi je le dis, je suis en train de réfléchir à une stratégie pour 2050. Pourquoi 2050? C'est parce que en 2050, il est prévu que l'Afrique soit le continent où la population sera la plus nombreuse. Un quart de l'humanité sera africain. Où elle sera africaine. À partir du moment où un quart de l'humanité est africaine, ça suppose que tous les choix qu'on va prendre en tant qu'Africains, eh bien, vont s'imposer d'une manière ou d'une autre au monde global. Et pour ça, il faut qu'on soit prêt. Et là, moi, la stratégie, ou en tout cas les réflexions que je suis en train d'avoir, c'est comment est-ce qu'on s'organise. La Chine, là où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle s'est positionnée, elle a planifié que, compte tenu des problèmes climatique, eh bien, il va falloir qu'on bascule sur des véhicules électriques. Et donc, elle a investi dans la recherche sur les véhicules électriques. Elle a investi sur le photovoltaïque. Et aujourd'hui, ils sont leaders. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Et aujourd'hui, ils sont tellement leaders que les Européens, les Américains, les Occidentaux en général sont en difficulté. Ils courent derrière la Chine. Mais c'est parce qu'elle s'est projetée. En tout cas, le Parti communiste chinois s'est projeté. Et après s'être projeté, ils ont réfléchi à concrètement qu'est-ce qu'ils allaient mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, il faut avoir une vision à long terme. Ça, c'est fondamental. Il y a un épisode avec Mohamed Bayo, il explique, le fondateur de GT West Africa, que depuis tout petit, il s'était dit qu'il allait faire une école de commerce. Et je crois même en 6e, en 6e, il a commencé à mettre en place une stratégie. Donc, faut se projeter, avoir une vision stratégique long terme et à partir de là, définir un plan. Donc, élaborer une stratégie, c'est la première chose. Mais ensuite, au-delà d'élaborer la stratégie, il faut définir un plan. Le plan, qu'est-ce que c'est? C'est la roadmap. Comment on va atteindre cette stratégie, cet objectif stratégique-là dans 5, 10, 15, 20 ans. Et donc là, on va découper en plus petites étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires doivent nous permettre d'atteindre le plan final. Je donne un exemple que je pense tous les coachs, tous les consultants en stratégie vont donner. C'est, imaginez d'abord, vous voulez aller, vous êtes à Paris, vous voulez aller à Marseille. Eh bien, pour aller à Marseille, d'abord, on met du carburant. Ensuite, on fait ceci, on fait cela. Et on va aller étape par étape. D'abord, on va jusqu'à Limoges. À Limoges, on s'arrête, on fait le plein. Mais si vous commencez à aller à Dunkerque pour aller à Marseille, alors que vous êtes à Paris, vous êtes d'accord avec moi, tous ceux qui sont en Île-de-France, tous ceux qui sont en France, eh bien, vous comprenez que vous n'allez pas dans la bonne direction. En tout cas, vous ne prenez pas le meilleur chemin pour arriver le plus rapidement là où vous voulez aller. Donc, l'idée, c'est de réfléchir, de se positionner, de dire, voilà, moi, quelle est ma direction, quel est mon objectif et quels sont les milestones, les étapes qui doivent me permettre d'atteindre. Et donc, planifier sa réussite, c'est de mettre en place
les actions qui doivent nous permettre d'atteindre ces étapes successives qui, in fine, une fois qu'on aura mis un pas devant l'autre et atteint chaque milestone, à la fin, on va atteindre l'objectif. Et ça, le mieux, c'est de le faire par écrit. Moi, avec Yoa, ma coach, au début d'année, elle me dit, prends une feuille A3 et écris. D'abord, mets ton objectif et quels sont les 3 points qui doivent te permettre d'atteindre cet objectif-là cette année et comment est-ce que cet objectif-là s'inscrit dans ton plan global et à chaque fois, et dans chacun des points, encore 3 points, 3 actions que tu vas devoir faire. Le mettre par écrit, ça nous permet de visualiser les choses et une fois qu'on visualise, c'est plus facile de les exécuter. Ça, même Didier Piquion, qui est à la tête du restaurant Mamakosa, qui a fait de magnifiques soirées en France, eh bien, il dit toujours ça, c'est que depuis le Covid, en tout cas, ça lui est beaucoup arrivé pendant le Covid, pendant la crise sanitaire, quand il était confiné, d'écrire des projets, d'écrire ses projets. Gaël, lui, ce qu'il fait, il dessine ses projets et ça lui permet de les visualiser, de les matérialiser. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette discussion qu'on a eue avec Ahmed Bouzouaïd, où il dit ça, il dit que même pour ceux qui sont visuels, en fait, quand on définit les étapes de son plan, eh bien, on commence à visualiser et finalement, c'est comme si on commençait à matérialiser déjà ce qui va se passer. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la visualisation et des bienfaits de la visualisation. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Mais quand vous visualisez les choses, c'est comme si vous créez en vous les sentiments ou les conditions pour que la chose se réalise. Et vous voyez plus d'opportunités pour que la chose se réalise. Donc, ça, c'est important. Ensuite, un point qui est fondamental, et je sais que quand je vais parler de ça, je vais faire plaisir à Moussa Ouagé, qui est un expert dans ce domaine véritablement, c'est rédiger des process, ou en tout cas mettre en place des process. C'est-à-dire, une fois qu'on a la vision, qu'on a le plan, c'est-à-dire vous avez dit, voilà, je veux aller à Marseille, je veux avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires cette année, par exemple, ou dépasser les 500 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Ça, c'est mon objectif. Pour dépasser les 500 000 euros, eh bien, il faut que j'augmente ma force de vente, que je sois plus visible, que je mette à plat ma stratégie marketing. Ok, force de vente, visibilité, stratégie marketing. Maintenant, la force de vente, comment est-ce que je la structure? Ben voilà, il faut mettre en place des process. Quels sont les process que vont suivre? Déjà, les process pour recruter la force de vente, ça c'est fondamental. Une fois qu'on a recruté la force de vente, quels sont les process qui vont devoir suivre pour pouvoir atteindre l'objectif? Ça, c'est vraiment pour moi les process, ce qui permet d'avoir une boîte qui est solide et bien structurée, qui fait que ça ne tangue pas à chaque difficulté. Et en plus, ça permet de déléguer efficacement. Mais ça, on en reparlera à un autre moment. Et pour faire des process, ça suppose de faire une chose, de travailler sur sa boîte et non dans sa boîte. Parce qu'un problème que beaucoup d'entrepreneurs ont, c'est qu'ils sont très portés sur l'opérationnel. Imaginons que vous êtes un boulanger, vous avez une boulangerie, eh bien, vous êtes tout le temps en train de faire le pain. Mais quand tu es en train de faire le pain, qui va bosser sur la stratégie de ta boîte? Qui va faire tout ce dont on vient de parler? Définir les objectifs. Une fois qu'on a défini les objectifs, il faut mettre en place le plan. Et une fois qu'on a mis en place le plan, il faut rédiger les process. Il faut recruter les personnes pour exécuter. Qui va faire tout ça si tu es en train de pétrir ta pâte? C'est pas possible. Donc, il faut trouver un moyen. Ça aussi, on pourra en reparler à un moment. Et si ça vous intéresse, ça, on peut en discuter. Mais il faut trouver un moyen pour, travailler sur sa boîte et non pas travailler dans sa boîte. On en parle beaucoup avec Milly Antoui de Clésis School. Et après tout ça, une fois qu'on a tout ça, qu'on a défini un plan, qu'on a défini des process, qu'on a une vision claire et des objectifs clairs, après il faut exécuter avec discipline. Et ça c'est très difficile et je pense que j'ai des souvenirs de moi en 2010 où je me disais, je faisais mes vœux de nouvel an, je me disais, ah, cette année il faut que je sois difficile, il faut que je sois discipliné, Et je me suis toujours posé la question de quelle est la clé pour être discipliné? Comment est-ce qu'on fait pour devenir discipliné si quelqu'un ne l'est pas? S'il n'a pas été éduqué là-dedans, si ce n'est pas quelque chose qui était de base dans son sujet, comment on fait pour devenir discipliné? Et à force de réflexion, je ne pense pas que ce soit toute la réponse, mais c'est un élément de la réponse. En fait, on est très discipliné quand on n'a pas le choix.
C'est Maya Metela avec qui on en parle dans le podcast, qui elle est nageuse olympique. Elle a remporté plusieurs prix olympiques, et bien, et championne du monde, championne d'Europe. Enfin bon, vous voyez un peu la sportive. Et elle explique que, en fait, c'est l'univers, l'environnement dans lequel tu es qui t'oblige à être discipliné quand tu ne l'es pas de base. Si vous êtes nageur et que vous êtes obligé de performer pour atteindre, ou en tout cas d'atteindre certains scores pour être champion, eh bien, en fait, il n'y a pas de choix. Tu voudrais ne pas être discipliné, manger comme tu veux, faire ce que tu veux, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé, si tu veux atteindre le résultat que tu t'es donné, de suivre les règles que tu t'es fixées. Donc, tu t'es donné un régime alimentaire, tu t'es donné un programme d'entraînement, tu t'es donné un programme de lecture en tant qu'entrepreneur. Eh bien, c'est parce que tu es dans un milieu qui est exigeant. Et parce que tu es dans un milieu exigeant, eh bien, tu vas suivre avec discipline. Donc, se donner des objectifs ambitieux, par exemple, ça t'oblige à être discipliné. Parce que si tu les atteins pas, bah, si tu ne suis pas les règles que tu as fixées, qui sont les bonnes règles, et qu'il n'y a pas 36 moyens pour arriver à atteindre le résultat, bah, là, forcément, tu vas pas atteindre ton objectif. Et si tu n'atteins pas ton objectif, bah, flemme, en fait. Donc, tu es obligé, dans ces conditions-là, de suivre les règles. Et donc, ça suppose de se fixer des objectifs ambitieux, de marcher avec des personnes qui sont exigeantes. Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand tu es avec quelqu'un qui ne tolère pas certaines choses, bah, tu te mets au pas. Par exemple, il y a des gens, je sais, qui ne tolèrent pas le retard. C'est impossible. Bah, c'est-à-dire que quand je vais les voir, eux, je me mets la pression pour être à l'heure. Et donc, je me discipline. Je fais attention à mon trajet avant de venir. Je fais ceci. Je mets tout en œuvre pour être sûr d'être à l'heure. Eh bien, ça suppose d'être dans un environnement qui est exigeant. Si tu es dans un environnement exigeant, tu vas devenir discipliné et suivre le plan que tu as fixé, qui est celui qui doit te permettre d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est ça. C'est fondamental. Et là, bon, je pourrais vous donner plein d'exemples de personnes qui ont planifié leur réussite et qui ont suivi tout ce que je vous dis. Mais il faut écouter les épisodes avec Moussa Wagué, où il explique comment il a fait faillite. Et ayant fait faillite, eh bien, il a été obligé de reconstruire sa boîte à partir de zéro. Et ça l'a obligé, là, maintenant, il est discipliné, que ce soit le suivi des factures, les process dans sa boîte. Il est tout le temps en train de travailler sur son business. Et ça, c'est ce qui fait que sa boîte, elle est solide. Et moi, Ibrahima, j'en parle même pas, tout en train de planifier sa réussite, je vous l'ai dit tout à l'heure, plan à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans, et même des fois, il vous parle de 2040, 2045, tout en train de se former sans cesse. Jean-Pierre Sec également, c'est quelqu'un qui bosse vraiment. Quand on parle de workaholic, ça, c'est vraiment l'exemple type du workaholic. Et tout le temps en train de se former, malgré le fait qu'il a de l'expérience. Lui, il était là avec Booba. Il a monté un label avec Booba dans les années, fin des années 90. Donc, imaginez un peu depuis combien de temps il est là. Mais encore aujourd'hui, il est obligé d'être déterminé, de travailler, d'être motivé et d'être discipliné et d'être ambitieux et de faire un plan stratégique pour réussir. Lui, il parle même de succès programmé. C'est-à-dire que le plan est là et quand tu as suivi le plan, tu ne peux pas échouer. Mais il faut construire ce plan-là. Vous voyez un peu l'idée? Vraiment, ça, c'est un enseignement que je tire du podcast. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas parfait là-dessus, mais je suis très bien accompagné pour ça. Et c'est là où je dois vous parler des outils que nous, on a mis en place pour pour réussir et planifier notre réussite. Première chose, ça c'est pas un outil qu'on a mis en place, mais c'est ce qui moi m'aide beaucoup. Yoa Mukendi, je vous dis, je travaille avec elle très régulièrement. Elle m'a permis de faire la différence entre le plan, la stratégie et la tactique. Dans le cadre de ces discussions, le plan, la stratégie, c'est tout ce que j'ai défini. La tactique, en fait, ça change tout le temps pour atteindre la stratégie qui, elle, ne change pas. Je vous donne un exemple pour ceux qui suivent un peu le sport. Eh bien, les personnes qui font... le coach, au début de l'année, il donne un objectif stratégique. Il dit, il faut qu'on soit champion de... imaginons la Champions League, tu vois. Le PSG, ils disent, on doit être les premiers. Ça, c'est le plan stratégique. Et il va mettre en place une stratégie avec un recrutement, tout ça pour faire en sorte qu'il atteigne l'objectif. Maintenant, après, à chaque match, il met des tactiques. Ces tactiques-là, elles changent en fonction de l'équipe, en fonction des conditions.
Chaque match, peut-être, il va changer de tactique, des 4-4-2, je sais pas quelles sont toutes les tactiques qu'ils utilisent, mais vous voyez. Et il y a trop de gens qui font des tactiques et ils croient qu'ils font une strat. Non, faire une strat, c'est mettre en place un objectif et planifier la réussite et l'atteinte de cet objectif-là. Et ça, moi, Yoa, elle m'a aidé considérablement. J'ai vu que sur l'année 2024, j'ai atteint l'objectif. Je ne peux pas vous le donner ici, mais si on a une discussion en privé, je vous expliquerai un peu quel est cet objectif-là. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, c'est les Cali Business Club. En fait, ceux qui suivent le podcast, vous avez dû entendre parler des Cali Business Club. C'est un groupe dans lesquels on met les entrepreneurs qui font entre 100 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. Pour ceux qui font plus de 500 000, on a un autre groupe. Vous pouvez m'appeler, dites-le en commentaire, je vais vous en parler. Mais dans le Cali Business Club, on prend ces entrepreneurs-là et on fait une formation une fois par mois, au moins. Et après, on a des dîners aussi avec des mentors. Et dans les formations, on a un atelier avec Yoa où elle nous parle de ça. Et en début, c'est par là qu'on commence en général. C'est comment est-ce qu'on met en place une stratégie. C'est-à-dire que cet atelier a lieu en septembre et on met en place la stratégie pour l'année suivante. Donc là, ça va être pour l'année 2026. Et elle accompagne sur ce sujet-là et ça laisse un trimestre pour planifier sa stratégie. Idem, on a un atelier avec, en l'occurrence, bon là c'est Franck qui le fait, qui est consultant en stratégie également. Et lui aussi il nous explique comment est-ce que cette stratégie, comment est-ce que les grands groupes, eux, mettent en place la stratégie. Et donc, comment est-ce que nous, on peut faire à notre niveau également pour mettre en place une stratégie. Et aussi, on reçoit Chrisma Restore, qui est expert comptable, et lui aussi met en place, nous donne un atelier sur le prévisionnel, comment réussir son prévisionnel et comment suivre ses chiffres. Ça, c'est fondamental. Kelly Massol, elle a réussi son LBO parce que on lui a dit, elle a expliqué que si elle vous dit que l'année prochaine, elle va faire, je sais pas, 15 millions de CA, eh bien, elle fait pas 13, elle fait pas 11, elle fait 15, peut-être elle va faire 14 990 ou 15 millions 100 000, mais elle est très proche de ce résultat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que la planification stratégique, la planification financière, c'est une des clés de la réussite, véritablement. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est réussir. On veut une communauté forte économiquement. Ça passe par des boîtes qui sont fortes, des boîtes qui sont dans l'excellence. Et la planification stratégique est un élément de l'excellence. Donc, je vous ai donné 2 clés pour ça. Contactez Yoa de ma part, vous allez voir, vous serez bien accueillis, première chose. Et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, rejoignez le Cali Business Club. Là aussi, vous pourrez avoir tous les outils pour faire de la planification stratégique et pour amener votre boîte vers l'excellence. Normalement, dans la description, là, vous allez avoir la landing page. Lisez les témoignages des personnes qui étaient là l'année dernière et voyez comment ça a impacté leur business. Force à tous, on est lundi matin, bonne semaine à chacun et que Dieu bénisse vos efforts. Ciao.